Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les énergies du week-end, j'espère que vous allez bien. Alors on est parti, on va voir quelles sont les énergies pour cette première semaine de septembre. Bonne rentrée à tous les enfants, à tous les parents et à tous ceux aussi qui reprennent le travail cette semaine et bon courage à tous ceux qui ont déjà repris bien évidemment. Alors on est parti, on va voir un petit peu quels sont les messages pour nous, on va prendre différents jeux. Ouvre ton cœur à l'amour. On nous parle d'amour, on nous parle d'écouter son cœur. Alors c'est fou parce que c'est l'énergie qui est ressortie dans le dernier tirage. Donc on est bien dans les énergies. Ouvrir son cœur à l'amour. Il y a un petit cœur, vous vous souvenez, il y avait un petit cœur tout gelé, c'est exactement ça. Donc on nous dit d'être dans la générosité, d'être dans le partage, d'écouter son cœur, d'écouter ses émotions, de mettre plus de générosité, de joie dans ce qu'on fait aussi. On ouvre son cœur, on ne reste pas fermé tout seul. On s'ouvre à l'amitié, on s'ouvre à l'amour. On met plus de compassion, de générosité dans ce qu'on fait, dans ses pensées aussi. C'est de la bienveillance pour soi, mais envers tout le monde, y compris les animaux. Je le répète toujours, mais c'est important aussi. Alors, avec les acouphonges, il va peut-être y avoir de nouvelles rencontres amoureuses. C'est peut-être le moment de pardonner, le moment de se laisser aussi un petit peu aller. À suivre un peu plus son cœur que la raison. Oula, alors on a une carte qui a volé. On a la carte gratitude. Et bien voilà, donc c'est une carte, c'est le moment en fait de remercier, simplement. De s'aligner à la gratitude, à la bienveillance, à la générosité de l'univers. C'est voir tout ce que l'on a déjà dans sa vie. C'est vraiment regarder le côté positif avec cette carte de la gratitude. On nous invite à observer autour de nous. On a des amis sur qui on peut compter, on a un gentil chéri, on a une femme adorable, on a des enfants merveilleux, on reçoit déjà beaucoup d'amour, on a un travail plutôt agréable, on a de quoi manger, on partage de bons moments avec ses amis, on se sent bien. La gratitude, c'est entretenir ça, c'est remercier pour ce que l'on a, remercier la vie, remercier les gens, se sentir déjà content, satisfait de ce que l'on a. De cette manière, l'univers reçoit le message que vous avez cette énergie qui vous satisfait, il va vous en envoyer encore davantage. À l'inverse, si vous êtes dans une énergie de manque, de frustration, de colère, de jalousie, eh bien, on va vous envoyer des personnes, des situations pour entretenir cette énergie-là. C'est pour ça que c'est important la gratitude, c'est parce que ça permet, comme vous le savez, l'univers agit en résonance, ça permet déjà d'élever ses vibrations, mais d'attirer à soi aussi de belles synchronicités. Voilà. On va mettre ça de côté, on va continuer, on va prendre l'oracle de l'étoile. Je vous ai fait une review, n'hésitez pas à la regarder si ça vous intéresse. Les cartes glissent vraiment beaucoup. On va regarder ces messages. Eh bien, on nous parle de formation. Vous possédez des capacités, mais il vous manque peut-être le mode d'emploi. Pour les utiliser, formez-vous pour ensuite pouvoir évoluer à partir de ça. Alors, on est sur une semaine de rentrée, donc c'est rigolo de sortir cette carte. Donc effectivement, peut-être que vous allez faire évoluer votre travail. Ça peut nous parler de retourner à l'école, de faire des formations, de s'acheter des livres, voilà, de chercher à faire les choses autrement, d'enrichir ses connaissances de manière générale, d'être ouvert à la nouveauté aussi. Donc c'est bien. Peut-être que ça nous parle de vos capacités parapsychiques. Peut-être que certains ont envie de développer leur médiumnité ou envie de travailler les soins, etc. Le travail avec le magnétisme, par exemple. En tout cas, ça nous dit bien que là, on a besoin d'apprendre encore. On a besoin d'un peu de temps pour être prêt à quelque chose. Donc, que ça résonne pour le travail ou autrement. Vous voyez comment vous pouvez ressentir cette carte. Alors, ici, on nous parle de pardon. Arrêtez de vous empoisonner de rancune ou de culpabilité. Se pardonner à soi-même est nécessaire. Pardonner aux autres est vital. Bon, l'énergie du pardon, c'est pareil, elle est ressortie dans le tirage précédent. Donc, on voit bien qu'ici, c'est le moment de passer à autre chose. On s'allège d'une colère, on s'allège d'un poids en pardonnant. En pardonnant à soi, en pardonnant
à quelqu'un. Hein. Pardonner à quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on accepte ce qui s'est passé, ça veut dire tout simplement on permet de relâcher le négatif, on avance, on s'allège soi-même. C'est pour soi qu'on le fait surtout, ça permet de se libérer d'une rancœur, d'une colère, etc. Hein. Donc là, on pardonne. Vous voyez bien ici de toute façon qu'on nous demandait d'ouvrir le cœur à l'amour. Donc on voit qu'il y a de nouvelles personnes qui arrivent, on peut nous parler d'un nouvel amour, mais on nous parle aussi voilà, de pardonner, d'être dans la bienveillance, dans la compassion, dans la compréhension, davantage. Et enfin, on a récolté le fruit de votre travail. Donc déjà, cette carte est magnifique. On a une énergie d'abondance. Donc on a patienté, on a semé des graines. On a fait des efforts, peut-être même des sacrifices, on a fait des choix. Et là, on voit qu'on va pouvoir récolter le fruit de tout ça. Alors, ça peut être des efforts par rapport aux professionnels. Peut-être que vous avez fait lancer un projet. Ça peut être aussi un projet familial. Ça peut nous parler aussi d'avoir fait des efforts pour justement faire un travail sur soi, hein, une thérapie, un travail sur soi. Vous avez peut-être beaucoup travaillé par rapport à, je ne sais pas moi, à des études, il y a quelque chose comme ça, ou vous avez fait des démarches, il y a quelque chose qui aboutit, ça peut être dans le travail, mais peu importe, hein. Ou par rapport à votre couple, par exemple, ou pour améliorer la relation avec quelqu'un, avec votre enfant ou quelqu'un d'autre. Là, on récolte le fruit de notre travail. Donc il y a une énergie d'abondance, hein, d'abondance dans tous les domaines. Donc c'est assez intéressant. En dos de deck, on a dépenses inconsidérées. Donc attention peut-être aux dépenses. Hein. On voit qu'ici qu'elle jette l'argent par les fenêtres. Alors on nous dit attention à des dépenses qui ne seraient pas mûrement réfléchies. Donc il y a l'énergie d'abondance bien sûr, mais il faut rester raisonnable. Donc faire attention peut-être cette semaine ou dans les prochaines semaines au budget. Hein. Faire attention à acheter ce qui est nécessaire, à acheter utile, à réfléchir aussi avant tout engagement financier. Voilà. Ok, alors on va mettre celui-ci de côté, on va continuer. On va prendre les énergies sentimentales, relationnelles avec la voix du cœur. Alors on nous parle d'invitation, de retrouvailles, de petits cadeaux que quelqu'un peut nous faire. Ça peut être le retour au bureau, voilà, vous êtes content de retrouver les collègues. Il peut y avoir voilà, un petit pot ou quelque chose comme ça. C'est une invitation amoureuse également. Ça peut être une rencontre, encore une fois, puisqu'on nous demandait d'ouvrir notre cœur à l'amour. Donc on voit qu'il va y avoir des sentiments aussi cette semaine. Donc ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être des retrouvailles, une petite surprise. Alors ici, on a l'énergie de l'homme, donc ça peut être un homme face à vous, ça peut être vous l'homme, ou ça peut être une femme avec une énergie yang. En tout cas, ça nous pousse à l'action. Donc on nous demande d'accepter l'invitation, bien évidemment. Donc ne refusez pas une belle invitation. Cette semaine, sortez. Ça nous parle aussi, voilà, peut-être de faire la démarche aussi d'aller vers quelqu'un. Hein. Ça peut être vous aussi, acteur à l'initiative de ces retrouvailles et de cette situation. Oui, parce qu'on voit que c'est quelqu'un peut-être avec qui il y a eu de la distance ou bien quelqu'un qui vient de loin, qui revient de loin. Hein. Il y a peut-être l'idée aussi de se déplacer pour retrouver quelqu'un cette semaine. Alors, il y a quelqu'un qui pense à vous ici, ou c'est vous qui pensez beaucoup à quelqu'un. On va regarder avec les cartes suivantes. Oui. Alors, attendez. On va en mettre une troisième. Alors, ici, il y a un lien à couper. Il y a un lien d'attachement. Alors, plusieurs choses. Soit par rapport à ce lien, par rapport à cette relation. Il y a un attachement, on ne parle peut-être pas encore tout à fait d'amour d'ailleurs. En tout cas, il y a un attachement à quelqu'un. Et là, pour certains, on réfléchit à ce qu'on va donner, à la suite qu'on va donner à
à cette relation. Alors peut-être qu'effectivement c'est une relation à distance, hein, ça peut être ça, une relation naissante, une relation à distance, où on va se poser la question de savoir quel est l'avenir avec cette personne, par exemple. Hein. On serait tenté de renoncer peut-être à cause de la distance d'ailleurs, hein, ça peut être ça, ou bien c'est quelqu'un peut-être qui s'est éloigné de vous ici, qui peut revenir vers vous, ou vous êtes tenté de reprendre contact, et voilà. En tout cas, on réfléchit à l'avenir qu'on souhaite donner à une relation, qui soit géographiquement est à distance, soit il y a un froid, il y a quelque chose. Hein. C'est une relation qui n'est pas, comment dire, ça peut être une relation naissante, hein, avec la carte de l'attachement. En tout cas, vous voyez, on a les doutes en dessous, donc on voit vraiment qu'on se pose des questions. Ça peut être une relation toute naissante, hein, d'ailleurs, ou une relation où ça tient à un fil. Hein. On a besoin, voilà, il y a vraiment une distance, un froid peut-être même, puisqu'on hésite tout de même à tourner le dos. Hein. Donc ça peut être ça. En tout cas, il y a une réflexion qui se porte vis-à-vis d'une relation. Quelle considération, quel investissement on va donner à cette relation. Vous voyez, on se pose des questions. Ça peut être ça. On hésite peut-être là à renoncer à quelqu'un, à une relation, à tourner le dos. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. On va continuer, on va prendre celui-ci. On va aller regarder les énergies. Voilà, on a une sorte de réflexion ici, effectivement. Alors, on peut réfléchir par rapport à... Il peut y avoir des soucis d'argent. Hein. Le trèfle, alors ça nous parle effectivement d'une opportunité, mais ça nous ramène à l'argent aussi. Hein. Ok, bon, bah, c'est plutôt chouette. On voit qu'il y a une éclaircie qui se fait par rapport à l'argent, par rapport à une chance qui arrive, une opportunité à saisir, de sortir d'une difficulté, d'un questionnement, d'une période de doute. Il y a la clarté qui est faite sur une situation, notamment financière, mais pas que, hein, bien sûr. Ça peut résonner aussi comme un coup de chance, voilà, qui vous permet de dénouer une situation. Il y a des discussions, il y a des rencontres, il y a des échanges, des démarches aussi qui sont faites. Alors, il peut y avoir un rendez-vous important, par exemple, cette semaine, notamment des démarches. Ça peut nous parler d'entretien pour du travail, par exemple, ou de coups de fil importants. Coup de fil, message, peu importe. Ouais. Au centre, on retrouve la carte du choix. Bien, il va y avoir un choix ou un déplacement à faire aussi. On va en discuter. Ok, bon, bah, c'est pour un projet, on voit qu'on est guidé et on voit qu'il y a de l'espoir. Il y a une situation qui s'améliore, il y a une réflexion, on prend une nouvelle voie. Il peut y avoir bien évidemment, pour certains, comme je l'ai dit, des déplacements par rapport à ce nouveau projet. Ok, bon, on avance, on bouge. Ok, le 10... Ok, on nous parle de faire preuve d'un petit peu de patience encore. Ouais, en plus, en dos de deck, on a la montagne. Donc, avec les lys et avec la montagne, va falloir faire preuve de patience cette semaine. Peut-être que c'est effectivement un déplacement qui sera peut-être compromis ou décalé. En tout cas... Voilà, patience cette semaine, les choses vont arriver puisqu'avec l'étoile ici et la clé, on voit que les choses s'éclaircissent, on voit qu'il faut garder espoir. Alors ça peut être par rapport à un projet que vous avez en tête par exemple. En tout cas, ça nous dit qu'il y a encore de l'attente. Hein. Il y a encore de l'attente, on est peut-être encore dans les démarches, dans les discussions. On va peut-être quand même se déplacer, mais la finalité finalement sera peut-être un petit peu retardée. Ça nous dit de faire confiance à notre intuition, que notre intuition sera la clé. Notre intuition est aussi le fait d'être dans l'espoir, dans des énergies positives. Il va y avoir beaucoup de réflexion, il y aura peut-être une opportunité aussi à saisir, et notamment des coups de fil ou un rendez-vous important qui vont permettre de débloquer une situation. Donc il y aura de la communication qui sera importante. Hein. Donc s'il y a des entretiens cette semaine, des démarches, des rendez-vous, quelque chose comme ça, ce sera positif. Hein. Ça va permettre de faire évoluer la situation. Donc cette semaine, des choix,
des réflexions, des rendez-vous importants, de la communication, encore un petit peu de patience par rapport à vos espoirs, mais en tout cas écoutez votre intuition, suivez votre cœur. Il y a des choses qui vont s'officialiser, hein, ça c'est sûr. Ça nous parle vraiment aussi de déplacement, enfin pas de déplacement, mais d'avancement ici pour un couple. Hein. On voit un couple peut-être qui essaie justement de faire évoluer son histoire en quelque sorte. Hein. On voit qu'il y a des réflexions, il y a de la communication pour un couple. Ça peut parler aussi voilà, d'un couple encore une fois à distance. Hein. Il peut y avoir des discussions via les réseaux sociaux ou par téléphone avec quelqu'un qui vit loin de vous ou même peut-être à l'étranger. Donc voilà pour les énergies générales. Alors, ce qui ressortait aussi que je n'ai pas dit, c'était au niveau peut-être démarche juridique, démarche tout ce qui peut être administrative aussi. Il y aura des rendez-vous et il y aura peut-être une aide qui vous sera apportée. Hein. Ça peut être l'aide d'un avocat par exemple, des conseils qui seraient apportés. Alors, on va terminer. Je vais vous laisser bien sûr choisir une petite pierre en plus, comme d'habitude. Alors, j'ai rien préparé. On va prendre l'agate, l'améthyste et puis le cristal de roche. Voilà, je vous mets les 3 pierres pour votre semaine. Et on y va. On va prendre le petit Lenormand et on prendra aussi un petit message des animaux. Vous avez bien sûr le minutage en barre d'infos. Voilà, allez, on va compléter avec un petit message des animaux. Alors, on est parti les amis, on va voir tout de suite donc avec le petit tas de l'agate pour vous cette semaine. Alors, pour vous cette semaine, il peut y avoir notamment au travail un petit peu de fatigue, un petit peu d'énervement. Il peut y avoir des tensions, des conflits au niveau du travail. Ça vous parle de méfiance. Méfiez-vous parce que il y a peut-être des situations qui vous échappent, de l'information qui vous échappe. Quelqu'un qui voudrait peut-être faire derrière votre dos quelque chose. Vous voyez, un peu de manipulation, de sournoiserie. Ça nous parle aussi d'être prudent si, par rapport aux blessures. Si vous faites du sport par exemple, faites attention à vous, hein, pas à vous faire de mal. Il y a aussi l'idée de quelque chose qui se répète, quelque chose qui vous agace, comme si vous étiez dans une espèce d'enfermement, de cycle à répétition, pardon, qui vous agace fortement. Hein. Ça peut être dans tous les domaines, ça, de votre vie. Hein. Et on vous invite donc cette semaine finalement à être rusé pour vous sortir peut-être d'un conflit également. Hein, à être organisé, à planifier les choses, faire attention à tout ça, à faire si vous avez des démarches à faire par exemple, et méfiez-vous, voilà, méfiez-vous aussi à qui vous accordez votre confiance, et faites attention à vous, voilà, au niveau du corps, au niveau de la santé. Alors on va compléter avec une petite carte des animaux, et vous avez pour vous cette semaine le Scorpion. Les défis et les challenges qui se présentent à moi sont source d'apprentissage et de croissance. Donc voilà pour vous cette semaine, hein, faites preuve de patience. On vous dit qu'il y aura peut-être effectivement sur votre route un défi, quelque chose à surmonter, mais en même temps, ça va vous permettre de renforcer votre confiance en vous, ça va vous permettre d'évoluer, ça fait partie aussi de votre chemin de vie finalement. Hein. Il y aura quelque chose à retenir de cette situation finalement. Donc voilà pour vous, un très beau message pour votre semaine. Alors avec l'améthyste. Alors pour vous ici, on a la carte de l'enfant. Alors si vous êtes parent, ça peut être effectivement des démarches, des discussions avec votre enfant ou pour votre enfant. Donc c'est la semaine de la rentrée, donc c'est tout à fait cohérent. Hein. C'est possible que ce soit ça. Ça peut être des échanges avec votre enfant, une communication qui passe bien. Ou bien vous allez être aussi un petit peu stressé vis-à-vis de votre enfant. Il y aura peut-être beaucoup de choses à faire, le fait de se réorganiser, un petit peu de stress vis-à-vis de comment ça va se passer, etc. Hein. Ça peut être ça aussi. Ou des discussions qui vont des discussions vis-à-vis de votre enfant, un moyen de garde, etc. par rapport à l'école. Vous voyez ce qui peut résonner pour vous. Ou c'est aussi un dialogue aussi plus facile avec votre enfant. Au-delà de ça, l'enfant, si vous n'êtes pas parent, ça peut représenter aussi votre nouveau projet, hein, un renouveau ici. C'est un renouveau pour un couple, donc on voit ici un couple qui prend un nouveau départ, qui communique davantage.
Ça nous parle aussi de nouveaux projets tout simplement pour lesquels vous allez faire des démarches. Donc pour lesquels vous allez avoir des rendez-vous, des échanges, des démarches administratives, etc. On voit qu'il y a peut-être aussi l'idée que vous entamez une nouvelle phase de votre vie et ça peut être un peu source de stress, ce qui est normal. Hein. Quand on commence par exemple un nouveau travail, on arrive, on est un petit peu hésitant, il faut un peu de temps pour trouver sa place. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Hein. Mais en tout cas, on voit qu'il y a de la nouveauté pour vous cette semaine. Il y aura des démarches, un petit peu de stress. Vous serez bien occupé en tout cas. On va compléter avec une petite carte des animaux. Et vous avez le loup. La vie est pleine de défis. Je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. Donc voilà pour vous le petit message du loup qui va vous aider finalement à affronter tout ce qui vous attend cette semaine. Vous saurez faire face à tout ce qui se présente. Écoutez-vous, écoutez votre intuition, votre sagesse. Hein. Vous avez tout en vous pour réussir. Très beau message également. Allez, on termine avec le cristal de roche. Alors, pour vous ici, il y a du renouveau. Alors, j'ai l'impression que vous allez prendre une décision vis-à-vis peut-être de... Alors, vis-à-vis de votre vie sociale, de votre... comment dire de l'extérieur. Donc ça peut être effectivement faire un tri dans ces relations. Actuellement, vous pouvez être dans cette démarche-là de trier un petit peu vos relations. On avait vu qu'il pouvait y avoir autour de nous des personnes un peu toxiques, des personnes malhonnêtes. Donc c'est peut-être ça. Il y a un renouveau, en tout cas pour vous, au niveau personnel. Vous changez peut-être effectivement de collègues, vous changez peut-être d'amis. Il y a des transformations qui se font pour vous. Ça peut nous parler aussi de... Alors, prendre une décision par rapport à, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais ceux qui par exemple travaillent à leur compte ou ont une clientèle, une patientèle, eh bien vous allez faire des choix par rapport à ça. Dans votre travail, il y aura des choix à faire par rapport à votre activité commerciale. Alors ça, c'est un message très très précis, je sais bien. En tout cas, on vous invite vraiment cette semaine à accueillir un renouveau. Il y a quelque chose pour vous qui résonne comme ça, hein, vraiment l'idée d'un changement, d'une décision importante qui va avoir un impact effectivement donc sur votre vie sociale. On va compléter avec un petit message des animaux. Et vous avez le pan. Je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Donc soyez fiers de vous. Hein. Il y a l'idée vraiment de retrouver confiance en soi, d'oser s'affirmer aussi, d'être comme vous êtes et d'être fier de qui vous êtes, de ne pas chercher finalement à rentrer dans un moule ou à faire plaisir aux gens. Hein. Là, cette semaine, on vous invite plutôt à être fier de vous, à être comme vous êtes, à vous affirmer. Quitte à ce que ça ne plaise pas finalement, c'est pas très important ici. Ce qui est important, c'est l'image que vous avez de vous-même. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que le tirage de la semaine vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.